Oui, merci Monsieur le Président. Je vais essayer de ne pas trop rallonger les débats, mais quand même quelques mots pour Jean-Paul Trovero. Je crois, Monsieur Trovero, que vous avez du mal à accepter que vous n'êtes plus maire de la commune de Fontaine. Et vous posez tout un tas de questions. Excusez-moi, si vous participiez aux réunions de concertation, vous auriez eu les réponses. Parce que je ne rappellerai pas combien de réunions de concertation nous avons fait sur ce dossier. Je vais vous rappeler, en fait, simplement parce que vous parlez du tracé, les deux temps qu'il y a eu. Le premier temps, c'est qu'effectivement, nous avons discuté avec la commune voisine de Grenoble, parce que, comme vous le dites très bien d'ailleurs, il faut que c'est un itinéraire métropolitain. Donc il ne s'agit pas que chacune des communes travaille dans son coin. Donc on a discuté avec la commune de Grenoble, qui avait en projet un itinéraire sur le Courbérien, et nous, on avait souhaité défendre un itinéraire le long d'Aristide Briand. Bon, les études ont rapidement prouvé que ce ne serait pas possible, pour plusieurs raisons, le franchissement du Drac par le pont du Drac, le fait que l'itinéraire ensuite était impossible. Donc on a étudié d'autres options. L'autre option côté Grenoble, c'est le tracé qui est retenu aujourd'hui, qui est amené au pont du Vercors. Et je suis désolé, quand on arrive au pont du Vercors, on ne dit pas au vélo, vous allez faire un grand tour pour aller de l'autre côté. Hein, voilà, donc on a réfléchi intelligemment, on a regardé par où ça pouvait passer. Comme l'avenue du Vercors, nous avions un projet de requalification. On a regardé si ça pouvait passer là. Et là aussi, parce que les communes sont différentes, il y avait effectivement chez nous un premier projet qui était porté par la métropole de mise en sens unique. Ça ne nous paraissait pas opportun pour deux raisons. La première, c'est que les effets report sur les rues environnantes, qui ne sont pas les mêmes qu'à Grenoble, étaient très importants. Et la seconde, c'est parce que nous n'avons pas le même tissu commercial. Vous faites à juste titre part des inquiétudes des commerçants. Nous avons un petit pôle commercial et il nous semblait important de pouvoir maintenir le double sens sur l'avenue du Vercors. Voilà ce qui a conduit au choix des itinéraires. Mais tout ça a été expliqué plein de fois à la population. Le problème, c'est que vous n'êtes jamais là dans les réunions publiques. Vous dites, j'ai pas les éléments, vous n'êtes jamais là. On vous l'a expliqué 15 fois d'ailleurs aussi en conseil municipal, mais visiblement, vous préférez faire des effets de manche ici. Le deuxième élément, c'est l'objet de la délibération. C'est ensuite, concrètement, une fois qu'on avait choisi le tracé, l'objet des concertations. Concertation, là encore, la liste est dedans, mais on a mis la liste que des réunions publiques. Combien de fois Evelyne de Carreau, le maire, moi-même, avons été à la rencontre des habitants, des commerçants, encore la semaine dernière, cette semaine, on est passé les voir, on passe les voir en permanence, parce que notre objectif, c'est pas d'embêter les gens, notre objectif, c'est de faire le meilleur projet possible. Donc on va vers eux, j'y reviendrai, et on essaye d'expliquer nos choix. Je ne vais pas faire le... J'avais prévu d'intervenir sur la qualité du projet, mais Gilles l'a très bien fait. Ce sont exactement les mêmes problématiques sur Fontaine. Nous avons aujourd'hui une voie qui est une voie de transit, avec des trottoirs qui sont parfois à 80 cm. Voilà, c'est ça la réalité des choses. Si vous voulez, vous, continuer à défendre ça, libre à vous de le faire. Nous, ce n'est pas ce que nous défendons. Nous défendons les mobilités douces dans son intégralité, c'est-à-dire des trottoirs d'une largeur suffisante, une chrono-vélo, une amélioration à travers des plantations, une amélioration de la végétalisation pour le confort, etc. Voilà ce que nous défendons. C'est un projet de ville que nous défendons. Voilà. Et c'est ça que vous avez du mal à comprendre. Alors, je ne pense pas que vous ayez du mal à le comprendre. Très honnêtement. Je pense que vous l'avez fort bien compris. Mais c'est là où j'ai un gros désaccord avec vous, Monsieur Trovero. C'est que vous êtes dans le cynisme parfait de l'homme politique qui essaye d'exploiter les craintes à son profit politique. Parce que les craintes, elles existent. Moi, je ne vais pas vous dire que tout le monde est d'accord. Je ne vais pas vous dire que quand on décide de supprimer, au total, quand on fait le bilan de ce qu'on ramène, on est à peu près à 72 places de stationnement. Ce qu'on oublie de dire quand même, c'est que les 72 places que nous supprimons, c'est là où il n'y a pas de commerce pour la plupart. Parce que là où il y a des commerces, nous en maintenons un maximum. Mais c'est facile de faire comme vous le faites, d'aller voir les gens, de leur dire « Regardez, demain, ce sera la catastrophe ». Vous pouvez continuer à jouer à ça. Vous pouvez continuer à agiter les peurs. Ce n'est pas travailler dans l'intérêt de la commune, Monsieur Trovero. Et moi, je le dis d'autant plus facilement que j'ai été dans l'opposition quand j'étais à Fontaine. Jamais, jamais je n'ai joué à ce jeu-là. On peut avoir des désaccords politiques, mais exploiter les peurs à son profit, c'est du cynisme politique. Et ça, je pense que nous devrions tous collectivement ne pas le faire.